Radio Otekai. La radio Otekai. Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur la radio Otekai, la radio Otekai. Petite review du mois d'avril pour vous parler un petit peu de mes lectures, de vous parler un petit peu de ce que j'ai regardé également et de ce à quoi j'ai joué. Et en fin d'émission, je vais également vous parler de mon actualité. Vous savez quand même. Bonne nuit Poun Poun. J'ai enfin terminé le manga, c'était vraiment incroyable. Au début, je pensais que c'était un manga pour les hypersensibles. Et en fait, ça va beaucoup plus loin. Je vous recommande bien évidemment Bonne nuit Poun Poun. Ça va vraiment crescendo. Au début, voilà, on sait pas trop pourquoi c'est décidé comme ça. Et plus on avance, plus on comprend le délire du truc. Pas de spoil ici, bien sûr, sur la radio Tekai. Le spoil, on est d'accord, c'est du caca. C'est pas bien, même en 2026. Donc allez lire Bonne nuit Poun Poun. Et surtout, évitez de le lire avec une corde à côté de vous, ou bien un pistolet, ou alors un couteau, ou alors du poison. Voilà. Fort heureusement, je l'ai lu sans tout ça. Mais j'avais une fenêtre à côté de moi, bien évidemment. Elle était fermée. Bonne nuit Poun Poun, un manga qu'il est bien. Détroit Roma, j'avais pas forcément envie d'y aller. Il me tentait pas spécialement. Et puis j'ai vu qu'il avait remporté un prix, je me suis dit mais pourquoi ? Alors on est un petit peu curieux dans cette émission, donc on a mis les yeux dedans. Et en fait, figurez-vous que c'est très bien. Pendant un moment, j'ai même cru que c'était une autobiographie. Franchement, les auteurs m'ont eu. Parce que je suis allé voir après sur internet. Il y a de très bonnes idées, que ce soit au niveau du scénario ou du dessin. Alors c'est pas pour tout le monde, je l'avoue. Et je vous assure que pour ceux qui hésiteraient encore un petit peu à y aller et à approfondir un petit peu l'histoire, je vous assure que ça vaut vraiment le coup de s'y plonger. Détroit Roma, une BD qu'elle est bien aussi. Old Man, c'est le 3e manga que je lis de cet auteur. Un auteur qui est quand même assez space, hein. Ces mangas ils sont vraiment assez particuliers. J'avais bien intérêt à Yann, un peu moins à Baby, et là, avec Old Man, il arrive un peu plus à me captiver que ses 2 précédentes œuvres, et le gros avantage, c'est que souvent, ce sont des trilogies. Donc, ça se lit relativement vite. Là, le tome 1, Old Man, m'a bien convaincu, j'ai envie de voir la suite, je vous en dirai plus, une fois que j'aurai tout fini. Tunnel, voilà encore une BD qui m'a donné envie de me pendre. Très bien, j'adore beaucoup ce style graphique, très épuré, très efficace. La mise en scène impeccable, et c'est une sorte de road trip. À un moment donné, la famille se perd dans un tunnel, et quand ils sortent de ce tunnel, ils sont dans une sorte d'autre monde. Je vais pas en dire plus, mais en tout cas, ça m'a bien chamboulé. La dernière BD qui avait réussi à me chambouler autant, c'était Ces jours qui disparaissent. D'ailleurs, je me souviens quand j'ai fini Ces jours qui disparaissent, quand j'ai fermé la BD, j'ai pris la BD et j'avais qu'une envie, c'est de la jeter par la fenêtre, tellement j'étais déboussolé par cette histoire. Elle est magnifique, mais voilà, c'est pas bien de faire ça, les enfants. Non, c'était vraiment très bouleversant. Et bah, Tunnel, ça m'a fait à peu près le même effet. Ah, j'étais pas bien, mais je te la recommande quand même. On passe à la watchlist. Alors la watchlist, elle est pas folle, hein, celle du mois d'avril. J'ai commencé par Cat Size, très déçu, j'ai pas continué, j'ai fait qu'un seul épisode, il y a 2 trucs qui m'ont démotivé. Pour ceux qui l'ont vu, c'est cette histoire de parachute avec un mannequin qui saute par-dessus la tour Eiffel. Voilà, ça j'ai trouvé ça un petit peu bidon quand même. Mais le truc qui m'a achevé, c'est à la fin là quand les filles s'échappent en voiture et qu'il y a les flics les poursuivent à pied, en fait, ils sont dans une ruelle, ok, il fait nuit, mais tu vois quand même la plaque d'immatriculation. Tu penses à prendre la plaque d'immatriculation quand même, si t'es flic, si. Bah là, ils le font pas. Non, franchement, j'ai pas pu. J'étais pas content parce que j'avais envie d'y aller, mais voilà. Et après, j'ai voulu continuer, mais je suis allé sur Google et les avis Google ne m'ont pas vraiment motivé à continuer, donc du coup, j'ai arrêté. Un ours dans le Jura. Elle est où la fin ? On a envie de voir la fin ? C'est quoi ça ? Alors c'est très bien, hein. Bon, franchement, c'était un bon petit délire, j'ai bien suivi l'histoire est sympathique, mais la fin, c'est quoi cette... Il n'y a pas de fin en fait. Moi j'attends la fin, c'est quoi cette fin ? J'ai pas compris, donnez-moi la fin, merde. Non, t'as le générique, fin, non, il n'y a pas de fin, bon d'accord. Oh, ça m'énerve. J'ai essayé Reacher sous recommandation. J'ai bien aimé les Reacher avec Tom Cruise. Ouais, c'est parce que voilà, j'aime bien Tom Cruise quand même. Alors Reacher, c'est pas un de ses meilleurs films, on est d'accord. Mais j'avais envie de du coup poursuivre un petit peu avec la série. Et non, j'y arrive pas. Je suis pas rentré dedans. J'ai essayé 3 épisodes. Alors le mec, il donne quand même envie de regarder, mais non, je sais pas. J'ai décroché. Surtout que j'ai récupéré Disney+.
Et figurez-vous que il y a Daredevil. Daredevil est revenu. C'est chiant, je sais jamais si on dit Daredevil ou Daredevil. Moi des fois je dis Daredevil, mais je sais que ça se dit Daredevil. Je vais redire Daredevil. Bref, j'aime beaucoup ce super-héros et j'ai vraiment aimé les premières saisons. Donc là j'ai regardé la saison 1 de Daredevil Born Again. C'est pas mal, mais ça vaut pas les précédentes saisons. Mais t'es quand même content de retrouver Matt Murdock, voilà, toute la team. C'était quand même vraiment sympa, ça m'a procuré de très bonnes émotions. Non, pas des émotions comme ça. Et je termine avec Invincible, et j'avais commencé le tome 1, donc je savais un petit peu ce qui allait se passer dans la première saison, mais j'ai l'impression, d'après mes souvenirs, que ça se passe pas exactement comme dans le comics. Ou alors il faudra que je rejette un œil au comics. En tout cas c'est pas mal, il y a un petit décalage quand même graphique entre les décors et les personnages. Voilà, l'animation des fois est pas folle, mais le scénario est vraiment très bien. Donc franchement, ouais. C'est une bonne série ça. Donc ouais, je suis content, je vais regarder la suite. J'ai hâte de voir la suite. Jeux vidéo, jeux de société. Côté jeux vidéo, alors j'ai commencé Hogwarts, je m'attendais... Alors je suis pas fan d'Harry Potter, Par contre, le jeu vidéo, il est vraiment bien. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi quali. Bon, par contre, au niveau du gameplay, c'est un petit peu compliqué quand même. Hein. J'avoue qu'avec les touches, pour déclencher les sorts, faut appuyer sur L2 ou R2, et puis appuyer sur X, triangle, carré. C'est pas super simple, c'est pas très intuitif. On n'a pas l'habitude de cette mécanique et du coup je suis un petit peu perturbé. Je sais pas encore si je vais réussir à le terminer. Alors j'essaye souvent de terminer les jeux que je commence, mais celui-là j'hésite un petit peu même s'il est quand même très bien, ce qui me pousse quand même un petit peu à continuer. Par contre, alors chose surprenante, un truc que j'ai appris sur moi, figurez-vous que je suis étonné, mais je suis Serpentard. Je suis moi je suis Serpentard, moi je suis Serpentard, moi Serpentard. Allez, on passe à la suite. Côté jeux de société, je vous recommande quand même Splendor Duel qui est très très bien. Alors les réseaux sociaux en parlent souvent, ils ont raison. C'est assez rapide, c'est vachement bien, même si je perds souvent. J'ai essayé ça aussi, Mindbug pour 2 joueurs. On s'affronte avec des cartes, un petit peu comme avec des Pokémon. Très bien, j'ai réussi à gagner une partie. Est-ce qu'il est encore nécessaire que je parle de The Gwent ? Franchement, c'est un très bon jeu, et je dis pas ça parce que je gagne un peu plus à ce jeu qu'aux autres. À avoir chez soi, très bon, j'en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vous la recommande fortement. Oh, regardez, qu'est-ce que j'ai là ? Tout petit jeu de cartes, ça s'appelle Strange World. Oh là, c'est tout mignon. Il y en a qui vont se dire pourquoi il y a des élastiques. Parce qu'en fait, je mets mes cartes souvent dans des sleeves, dans ces petites pochettes plastiques, vous voyez. Et du coup, forcément, ça augmente un petit peu la taille des cartes. Ce qui fait que ça rentre pas vraiment dans les boîtes. Du coup, pour éviter que ça sorte, je suis obligé de mettre des élastiques. Alors ok, c'est moche, mais je t'emmerde. D'abord, je fais ce que je veux. C'est quand même ma ludothèque, merde. C'est compliqué de gagner vraiment parce que c'est un jeu vraiment très exigeant. Il faut construire un petit peu son petit monde, sa petite planète. Ça se joue à 2 ou à 4 ou à 3. Tu peux pourrir le jeu de l'adversaire. Et voilà, faut faire attention. C'est très bien, faut être tactique. Mais au niveau des scores, c'est quand même très très exigeant. Ouais. Mais j'ai joué à Detective Club aussi. C'est toi l'intrus ou quoi ? Faut trouver l'intrus. Alors ça se joue à plusieurs. C'est bien aussi. Triomino. Je pensais pas que j'allais bien adhérer, mais franchement, t'enchaînes les parties. Faut faire des combinaisons de chiffres. Puis à un moment donné, ça fait des figures. Et puis si tu fais des figures, tu gagnes des points. Et puis si tu gagnes des points, tu gagnes des points. Attention, c'est chaud. Bombbuster, ça va péter. Celui-là aussi, c'était un des meilleurs jeux de l'année 2025, si je ne dis pas de bêtises. Et il avait remporté un prix. Et c'est mérité. Alors le tuto, je vous le déconseille, parce que ça peut plomber l'ambiance. Commencez tout de suite les missions. Il y a 66 missions, ça va vraiment crescendo, il y a des niveaux de difficulté. Non, franchement, ça va péter. Les Aventuriers du Rail Legacy. Alors, si vous avez jamais fait les Aventuriers du Rail, alors pour ceux qui le feraient un jour, souvenez-vous bien de cette information. Faites ce que vous pouvez, mais finissez vos trajets. Voilà. Parce que si tu finis pas tes trajets, et que t'as plus le temps de finir ton trajet, tu vas tomber dans une dépression.
Excusez-moi. C'est bien, hein. Mais finissez vos trajets, s'il vous plaît. Écoutez-moi. Finissez vos trajets. Zénith, pour 2 ou 4 joueurs, vaut mieux jouer à 2. C'est mieux qu'à 4. C'est très beau. C'est très riche au niveau de la mécanique. Et là, je viens de m'apercevoir que... Ah, c'est pas moi qui ai fait ça, merde. C'est à l'envers. Qui c'est qui m'a fait ça encore? Ah non, mais je suis un peu cacate. Voilà, comme ça. Ça, là, c'est à l'endroit. Voilà, comme ça. Là, c'est à l'endroit. Là, c'est à l'endroit. Putain, c'est pas compliqué, merde! Donc pareil, il avait remporté un prix. C'est mérité. Voilà un petit peu pour la review du mois d'avril. Pour ceux que ça intéresse, j'ai posté une vidéo dernièrement sur YouTube suite à mon passage au Festival BD de Saint-Junien à l'EDN Fest. Je me suis vachement bien amusé. Je vous recommande d'aller voir cette petite vidéo sur YouTube. Ça vaut le coup parce que c'est rigolo. Aussi, côté actualité, je serai au Festival BD de Delémont à partir du 19 juin pendant 3 jours. Donc Delémont, c'est en Suisse. Je serai au stand micro-édition pour aller dédicacer mes BD Beat'em All et Only Two. Il va y avoir du beau monde. J'ai vu qu'il y avait Boulet, j'ai vu qu'il y avait Trondheim. J'ai super hâte d'aller faire dédicacer mon petit Lapido qui est juste là. Regarde. Et puis bien sûr, pour ceux qui suivent un petit peu mes actus, j'ai sorti la première édition de mes bandes dessinées All Need You au format broché. Ah, c'est un plaisir, j'aurais dû faire ça beaucoup plus tôt. Il fallait des sous. Donc j'ai ressorti le tome 1, le tome 2, et puis bien sûr le hors-série. Et dans quelques jours, va suivre également ma bande dessinée qui s'appelle Ça reste entre nous. Des BD un petit peu intimistes. Ça va faire 70 pages à peu près au format A5. Je vous le présenterai prochainement. Voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Prenez soin de vous et à très bientôt sur les ondes Otekai. Ciao, ciao. Radio Otekai. La radio Otekai. Kai.